Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon troisième tatouage. C'est une sorte de vlog, vlog, histoire racontée, je sais pas trop comment décrire ça. Sans plus tarder, on va commencer, mais juste avant, je voulais vous proposer de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo pour m'aider à évoluer sur YouTube. Pour vous expliquer rapidement le contexte, en fait c'est tout simple, pendant le deuxième confinement qui était fin octobre, début novembre par là, Candide Tattoo, qui donc a lancé un concours pendant le confinement, qui lançait un concours par semaine jusqu'à la fin du confinement pour gagner chaque semaine un tatouage. En fait moi j'aime bien faire tous les concours qu'il y a sur Instagram, mais en fait j'ai jamais rien gagné. Et là cette fois là je me suis dit, bon si je gagne pas ce concours là, je ne fais plus jamais aucun concours sur Instagram. Et ben j'ai gagné. Donc ma résolution ne tient pas, je continuerai à faire des concours à la con sur Instagram. Voilà, j'ai gagné ce tatouage au premier concours de Candide Tattoo pendant le confinement, donc j'étais trop refaite. Donc j'ai choisi le tatouage en forme d'œil, celui qui me plaisait le plus dans tous ceux qu'il y avait. On s'est mis d'accord sur une date, normalement c'était censé être fait je crois le 9 ou le 7 décembre, je sais plus, peut-être le 8. Oui le 8, c'était d'ailleurs le jour de l'anniversaire de Marion. Donc du coup ce rendez-vous n'a pas pu se faire, je ne sais plus pour quelle raison, donc on l'a décalé au 23 janvier. Et finalement, Candide ayant eu plusieurs annulations, on a décalé encore d'une semaine en avance. Donc le 14 au soir, donc 2 jours avant, enfin la veille du départ au final, je me suis dit et si le lendemain soir on prenait un Airbnb parce que le tatouage était à faire à Montpellier et on est à Montauban. Donc 3h30 de route. Le tatouage était prévu à 11h, je ne me voyais pas partir d'ici à 8h. Donc on a pris un petit Airbnb, on l'a pris vraiment au dernier moment. Je crois que j'ai payé vraiment pas cher, j'ai payé 23 ou 30 euros, je sais plus. Et c'est un logement qui était indiqué pour 8 personnes. Je me suis dit c'est bizarre, ça doit être un truc nul quoi. Donc on a fait nos 3 heures de route, c'était génial, on s'est pris la pluie, la neige, la grêle, on a eu un peu de soleil aussi. Et du coup donc on est arrivé à la base, c'est pas à Montpellier même, hein, c'est dans une petite ville pas loin. Le logement, je vais vous montrer de suite, il était génial. Genre on arrivait, il y avait d'un côté une cuisine, petite salle à manger. Et la cuisine était immense avec un bar en angle incroyable. De l'autre côté, une espèce de salle style salon avec une terrasse. Dans le salon du coup il y avait 2 couchages, enfin donc c'était un lit Ikea, je sais pas si vous voyez, où on tire la partie de dessous pour faire un lit de place. Ensuite entre les deux du coup il y avait un escalier qui montait. En haut de l'escalier, en face, il y avait la salle de bain, trop belle, la douche elle était super grande, les vases elles étaient super jolies, elles étaient en pierre avec un dessous un établi en bois, c'était trop beau. Il y avait même une machine à laver, un lave-vaisselle pour vous dire. Ensuite quand on allait à gauche, il y avait une première chambre avec un lit superposé, 2 places en haut et 2 places en bas, donc ça faisait 4 personnes de plus si on voulait, avec une grande chambre avec un bureau et une armoire. Et de l'autre côté, donc à droite des escaliers, il y avait la chambre où on a dormi, un lit king size avec un bureau, un dressing immense, des rangements au-dessus de la tête de lit, enfin un truc de ouf. Alors je crois que ça faisait 75 mètres carrés, un truc comme ça. Et voilà, on a été super étonnés et super contents et on a très bien dormi. Ah non, j'ai été malade. On a bien dormi à part ça. Donc là, on a regardé une petite série, on a mangé, on a fait des jeux de société et on allait se coucher, très clairement. Parce que le lendemain matin, il fallait se lever un minimum tôt pour nettoyer, rendre l'appart correct et ranger les affaires qu'on avait sorties et partir, étant donné qu'on avait 1 heure de route encore jusqu'à Montpellier. Donc là nous sommes arrivés à Montpellier au tattoo shop qui s'appelle le Cygne Noir si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien de l'Instagram de la personne qui m'a tatoué et du shop. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos du coup. Donc voilà, perso j'ai trouvé que Montpellier c'était pas très joli. Enfin du moins les parties où j'ai été c'était vraiment moche. Et on a payé 4 euros et quelques pour 1 heure de parking. C'est extrêmement cher, je le savais déjà que c'était cher Montpellier, mais alors à ce point là. Donc on est arrivé donc à 11h, pile à l'heure, 11h moins 10, moins 5 par là. Tout a été nickel en fait, genre l'hygiène impeccable. Même je sais pas, je me suis sentie à l'aise et tout, c'était nickel. Donc le tatouage a duré en tout et pour tout environ 40-45 minutes pour un résultat que je trouve vraiment trop beau. Là actuellement il est en train de peler le tatouage, j'en suis super contente. En plus du coup on a mis du bleu et du noir. Donc c'est mon premier tatouage avec de la couleur et donc je suis trop contente.
Voilà, en plus de ça je lui ai pris un petit print que je vais vous montrer à la fin. J'ai pris donc un grand print, c'est un A3 quand même. Donc ensuite je suis sortie du tattoo shop et on s'est mis à rechercher un McDo. Déjà quand je suis sortie il était midi passé et il nous restait en tout et pour tout 3 heures avant de devoir partir puisqu'il fallait qu'on rentre chez nous et que le couvre-feu était tout juste à 18h. Donc très clairement on s'est dit on n'aura pas le temps d'aller à la plage, donc on va essayer de chercher un McDo sur notre route parce que tous les McDo de Montpellier j'ai l'impression qu'ils étaient soit dans des endroits qui craignaient, soit dans des centres commerciaux et on n'avait vraiment pas envie d'aller se prendre la tête dans les centres commerciaux. Donc on a pris un McDo sur notre trajet de retour et c'était à, je sais plus le nom de la ville. Donc il a fallu rentrer à la maison avant 18h. On est passé par les petites routes, c'était chouette. Avant d'arriver, on a décidé, vu qu'il nous restait une petite demi-heure, de passer à Action, comme ça j'ai pu prendre un cadre pour encadrer mon print. On n'a pas vu la mer du week-end, même si on est resté même pas 24 heures, mais c'était cool sinon. Et voilà, je suis super contente du tatouage, je suis super contente du Airbnb, même si j'aurais bien aimé rester une nuit de plus, mais il était réservé la nuit suivante, donc c'est dommage. Donc là je vais vous montrer mon petit print encadré. Alors j'espère que vous voyez, parce que là niveau cadrage on n'est pas au top du tout. C'est un, je sais plus comment ça s'appelle, un héron, enfin un truc comme ça, avec des fleurs. J'espère qu'il n'y a pas de reflet, hein. Je vais le mettre comme ça, je pense qu'il y a moins de reflets. Donc voilà, je l'ai encadré dans un cadre Action. Je l'aime pas particulièrement ce cadre, mais bon, il fait l'affaire. Et il était pas très cher. Donc voilà pour ce petit vlog bizarre. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo si ça vous dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se revoit bientôt, je sais pas quand, je ne sais pas pour quelle vidéo, mais on se revoit bientôt, c'est promis. Aussi j'en profite pour vous dire, j'espère que mon maquillage vous a plu, parce que là aujourd'hui je me suis fait un gros kiff. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée, et je vous dis à bientôt, bye. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care.